Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment installer Snapchat++ sur votre iPhone. Snapchat++, c'est une version modifiée de Snapchat qui ajoute de nombreuses fonctionnalités et réglages, comme par exemple la possibilité de regarder des snaps à l'infini, de prendre des captures d'écran sans que l'expéditeur soit au courant, de changer la localisation pour avoir accès à des filtres de différents pays, et vous pourrez même par exemple mettre en story des photos qui sont dans votre galerie de photos sans qu'il y ait un contour blanc autour de l'image dans la story, ce qui n'est pas très beau. Et du coup voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez en story. Donc voilà, ça c'est qu'un bref aperçu de ce que peut faire Snapchat++. Il y a plein de réglages et plein d'autres fonctionnalités que vous allez voir dans la suite de la vidéo en deuxième partie, parce que d'abord on va quand même s'occuper de la façon dont on l'installe. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que si vous regardez cette vidéo tardivement, 3 semaines, 1 mois voire plus après sa sortie, il est possible que la méthode actuelle, celle de cette vidéo, ne soit plus valable pour l'installer. Ça change régulièrement. Donc voilà, si vous regardez ça longtemps après, c'est possible que ça ne fonctionne plus, il ne faudra alors pas s'étonner. Pour installer Snapchat++, il faut se rendre sur le lien qui est dans la description de la vidéo, l'ouvrir dans Safari et non pas dans le navigateur YouTube. Ensuite, sur cette page, vous cliquez en haut à droite sur Regular pour accéder à la version gratuite de TutuApp. Vous cliquez sur le bouton vert Download Now et au bout de quelques instants, un pop-up vous propose d'installer l'application. Bien évidemment, vous validez et ensuite vous pouvez retourner sur votre page d'accueil et vous allez voir qu'une application se télécharge. Vous laissez le temps du téléchargement et ensuite, avant d'ouvrir l'application, il faut aller dans Réglages, dans Général, puis dans Profil et Périphérique pour pouvoir activer l'application puisqu'elle ne vient pas de l'App Store. Vous cliquez ici sur Faire confiance, se fier et à partir de maintenant, vous pouvez utiliser TutuApp. Sur TutuApp, on va pouvoir télécharger Snapchat++, mais avant ça, il faut supprimer la version originale de l'application Snapchat, sans quoi on ne pourra pas installer Snapchat++. Maintenant, on peut se rendre sur l'application TutuApp, on va passer les premières pages de présentation qui apparaissent lors de la première ouverture, le pop-up des notifications, et ensuite ce qu'on va faire, c'est se rendre dans la barre de recherche qui se situe en haut et on va taper tout simplement Snapchat. Ensuite, je vais valider et on va voir apparaître une petite liste d'applications. Celle qui nous intéresse, c'est Snapchat++ qui apparaît tout en haut. Je vais cliquer sur le bouton vert télécharger et ensuite vous allez voir en bas le chargement s'opérer. Donc faut attendre encore peut-être moins d'une minute et ensuite une fois que c'est fait, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître qui vous propose d'installer Snapchat++. Vous cliquez sur installer. Si ça apparaît une deuxième fois, vous appuyez de nouveau. Vous attendez le temps de l'installation et comme tout à l'heure, on va retourner dans les réglages, dans Profil et Périphérique pour cette fois-ci valider l'application Snapchat++ comme ceci. Faire confiance, se fier et maintenant je vais pouvoir utiliser l'application Snapchat++ avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc comme l'application originale, il va falloir se connecter la première fois avec ses identifiants. C'est ce que je vais faire et maintenant, eh bien, après avoir validé les pop-up du micro, de l'accès à la caméra et des notifications, eh bien, je vais pouvoir utiliser l'application et vous pouvez voir qu'il y a de nouvelles icônes, notamment en haut et en bas, qui donnent accès à plein de nouvelles fonctionnalités. On va voir ça et il y a aussi un nouveau menu de réglage, on va le voir après. Donc pour commencer, le bouton qui se situe en haut va nous permettre d'accéder à des filtres customisés. Je clique sur plus en haut à droite, sur web et maintenant je vais avoir une liste de filtres que je peux cliquer et je clique sur save et ensuite ça va les ajouter. Donc je vais en choisir 2 comme ça. Si je clique en haut à droite, je peux en charger plus pour avoir accès à plus de filtres et après je vais vous montrer comment on s'en sert pour les avoir lorsque vous prenez une photo. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, on en a 2. Je vais cliquer sur save comme tout à l'heure et maintenant si je retourne pour prendre une photo, on va voir que je vais avoir la possibilité de choisir ces filtres tout au bout. Donc voilà, je prends la photo, je fais défiler et au bout d'un moment, je vais arriver sur les 2 filtres que j'avais choisis juste avant et c'est assez cool comme ça d'avoir des filtres personnalisés. Donc c'était ces 2 là et donc vous avez vu qu'il y en a d'autres, on peut même en créer de personnalisés mais ça je n'ai pas essayé, ça doit être un petit peu plus complexe à faire. Maintenant on va voir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Quand je vais sur cette page, il y a un nouveau bouton de réglage avec tous les réglages de Snapchat++. Alors il y en a énormément, c'est pour ça qu'il va falloir prendre votre temps si vous voulez les essayer un par un. Il y en a vraiment beaucoup et donc c'est plein de fonctionnalités qui sont ajoutées. On peut par exemple mettre un mot de passe sur Snapchat pour empêcher que n'importe qui puisse y accéder. Ensuite, si je vais dans cet onglet, je peux par exemple faire en sorte que les vidéos durent 50 secondes. Par contre, les réglages nous préviennent que si on fait ça, Snapchat risque rapidement de détecter que vous n'utilisez pas l'application officielle et vous pourriez éventuellement vous faire bannir. Ensuite, le dernier onglet permet d'activer le changement de localisation. Pour faire ça, il faut relancer l'application. Alors attention avec cette fonctionnalité, il risque de vous provoquer un ban.
Les bans sont temporaires, ils durent 24 heures normalement, mais voilà, si vous abusez vraiment trop de cette fonctionnalité, Snapchat va voir que vous changez de pays toutes les 2 secondes et va détecter que vous n'utilisez pas son application officielle. Donc normalement cette fonctionnalité sert à accéder aux différents filtres des différents pays. Ensuite je vais continuer un petit peu plus bas et puis on va voir par exemple que dans Stories Setting, on peut faire en sorte que les gens ne sachent pas que vous regardez leur story. Vous pouvez voilà faire ça par exemple. Ensuite vous pouvez ici modifier la température, l'heure, la vitesse dans les filtres. Donc là je vais modifier la vitesse en mettant le chiffre que je veux. Ensuite je vais pouvoir modifier l'heure qui va apparaître sur le filtre qui affiche l'heure en changeant les minutes, l'heure et le format matin ou après-midi, mais ça c'est pour la version anglaise. Ensuite je peux cliquer ici pour changer la température qui est réglée sur 100 degrés et enfin ici c'est la liste des 2 filtres customisés que l'on avait choisi tout à l'heure. Donc voilà, je vais reprendre un snap et maintenant on va voir que la température apparaît. Alors l'application est un petit peu buggée par endroits, vous pouvez voir que la vitesse n'est pas apparue. Maintenant si je clique sur le bouton juste à gauche du bouton qui permet de prendre une photo, je peux choisir une photo qui se trouve dans ma galerie et ensuite elle va apparaître dans ma story sans qu'il y ait de contour blanc et l'indication en haut à gauche qui vous dit que cette photo vient de votre pellicule. Donc comme ça vous pouvez poster ce que vous voulez, on a l'impression que vous venez de le prendre en photo alors que c'est une photo qui provient de votre pellicule. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il faut faire attention à ne pas abuser de certaines. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de me dire en commentaire ce que vous pensez de Snapchat++, de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.